Ils ont déjà pris, je pense. Ah d'accord. Et ils l'ont fait en bas. Allez. Allez-y. Bah, coach, est-ce que ce match vous laisse des regrets sur la physionomie évidemment et sur le résultat? Forcément, on a toujours des regrets quand on perd un match de 0. Maintenant, dans le football, et nous en particulier dans l'Est de la France, on s'attache à être rigoureux et à être réaliste. Alors là, on ne l'est pas du tout, donc c'est gênant, quoi. On ne fait pas le football qu'on devrait faire, on ne fait pas le football qui véhicule nos valeurs. On a souvent la balle, ça sert à quoi d'avoir souvent la balle si c'est pas pour perdre de 0, voilà, donc c'est gênant. Ah, pourtant, le sentiment qu'il peut basculer d'un côté comme de l'autre, ce match-là, il est étrange un peu quand même. Il bascule toujours du côté du plus fort. Le football, on est toujours trahi par ses faiblesses. Donc si on perd de 0, c'est qu'on a des faiblesses. On a des faiblesses de ne pas pouvoir marquer, alors qu'on a des occasions. Et on a des faiblesses de prendre 2 buts. Bon, il y en a un qui est quand même assez somptueux dès le départ de Koné. Après, tant que c'est un 0, on doit aller plus loin et on ne va pas prendre le deuxième pour les faire douter encore plus et peut-être les rattraper sur la fin. Maintenant, on n'a pas réussi. Voilà, donc étrange peut-être, mais logique à l'arrivée. C'est votre un peu syndrome à l'extérieur, autant vous marchez bien chez vous, autant à l'extérieur c'est compliqué. Nous on est que Colmar. On vient à Nîmes, excusez-moi, mais bon, il y a 3 ans on était en CFA2, vous étiez en Ligue 2, voilà. Ouais, je pense que c'est dit. On va aller pas chercher plus loin. Ouais. Vous avez senti douter? Vous disiez si on avait pu rester à 1-0, parce qu'à 1-0. Ouais, mais je pense que j'ai sans douter. Mais je pense qu'on leur envoyé quand même un bon message dès le départ, après avoir pris le but à la deuxième minute. On leur a pas montré qu'on refusait de jouer et qu'on était là en victime. On a proposé, je pense même on a proposé, on se fait prendre les actions qu'ils ont, c'est plus souvent des contres que des attaques placées. Ça veut dire qu'on jouait certainement beaucoup plus dans leur camp. Je pense que si c'est des statistiques, ça montrerait, et elles montreraient qu'on était plus souvent dans leur camp. Voilà, maintenant être dans le camp de l'adversaire, ça sert à rien. On manque de réalisme et voilà. Merci beaucoup. Merci. Salut. Ici, on a été un peu touché par cette mauvaise série avec les matchs de coupe, les matchs amicaux, un match à Ajaccio, que des contextes particuliers où on a eu des matchs pas communs, on va dire, à jouer. Et puis voilà, ce soir on se remet un peu en confiance et c'est pas à pas, match après match, victoire après victoire, que peut-être on verra des meilleurs matchs, des plus belles victoires. Parce que mine de rien, on ne sait pas s'il faut dire que c'est miraculeux ou pas, mais vous n'êtes toujours pas décroché hein, malgré un parcours très chaotique. Ouais, on n'a pas... Si la saison dernière, les 4 premiers ont carburé, mais sinon après sur le tableau de marche de ces 10 dernières saisons, on est aux alentours des 60 points, donc on a un peu de retard, mais entre 57 c'était avant le match, donc entre 57 et 60 quoi. Donc on est un petit peu en retard, mais pas tant que ça. Donc justement avant qu'on soit trop en retard, et la saison où on est monté, ça a été très difficile. On n'a pas l'équipe pour le refaire parce qu'on est une équipe beaucoup plus jeune et avec un mental moins forgé pour cette division. Donc on ne va pas être capable de le faire. Donc il va falloir avant la trêve revenir à quelques points, à 3-4 points. Ça ira bien pour le début de saison qui a été moyen. Et puis on se concentrera sur la deuxième partie. Merci Benoît. Merci.